le directeur général. Pour le groupe GDR, Monsieur André Chassaigne. Monsieur le directeur général, Madame la directrice, depuis quelques années, les constructeurs automobiles généralistes ont développé une stratégie de montée en gamme de leurs véhicules et la même politique est suivie concernant les voitures électriques. Des voitures toujours plus grandes, plus lourdes et bien sûr plus chères et peuvent avoir de conséquences inaccessibles à la plupart des ménages. Une stratégie qui privilégie les productions à forte valeur ajoutée que l'on retrouve d'ailleurs dans des entreprises comme Michelin. Le choix fait par les constructeurs de développer les SUV, jusqu'à y consacrer pour les seuls constructeurs français 42% de leur budget publicitaire, est l'illustration de cette dérive. Dans le même temps, la situation de l'emploi continue de se dégrader. Les liquidations judiciaires, comme chez MA France, les cessions comme Eurocast et Eurosteel Systems, et les plans sociaux s'accumulent, ciblant en particulier les salariés des entreprises sous-traitantes, ça a été dit. Au regard des milliards d'aides que vous avez reçues, et malgré vos réponses précédentes, je tiens à revenir sur la responsabilité sociale de votre entreprise comme donneur d'ordre, mais aussi comme acteur industriel. Vous annoncez, si j'ai bien compris, 1 million de voitures fabriquées en France. Mais quels objectifs en termes d'emploi ? Vous ne prenez aucun engagement pour enrayer les fermetures de sites de production comme Poissy, Stellantis, ou, on en a parlé, dans la sous-traitance. Vous ne témoignez d'aucune volonté de réorienter massivement la production vers ces véhicules que la majorité des ménages modestes et moyens attendent, des voitures légères, sobres, durables et peu coûteuses. Après le recul des ventes de Stellantis et compte tenu des aides reçues, est-ce que vous vous interrogez sur la réorientation de votre stratégie vers la réponse aux besoins et aux enjeux de réindustrialisation? Merci beaucoup. Monsieur le directeur général. La réponse est oui, monsieur le député. Attention, le micro. La réponse est oui, monsieur le député. Nous sommes tous les jours en interrogation sur comment on fait pour maintenir non seulement le tissu industriel, mais le développer. Alors, pour répondre à une première partie de la question, s'il y a des SUV, CSUV et des SUV en France, on appelle les gros SUV. Ben, c'est parce qu'il y a des clients, quand même, entre nous. Donc, je crois pouvoir dire que plus de 55% du marché aujourd'hui est tiré par des SUV qui soient du segment intermédiaire ou du segment de 3008, 5008, c'est un Aircross. Si vous avez ces SUV, c'est parce qu'on a des clients. Et il se trouve que ces voitures-là correspondent à ce que la majorité de nos clients veulent. Mais quand on a dit ça, on se remet à quelques années en arrière. Quand j'ai lancé la 208 en France, elle était thermique. La 208, c'était 2018. La 208, elle valait 15 900 €. 2018. 18. Oui, la première 208 était 2012. Mais 2018, la deuxième 208. Effectivement, les écarts de prix entre 2018, une 208 électrique, et aujourd'hui, sont juste assez importants. C'est pour ça qu'en parallèle, on a développé une plateforme qu'on appelle Smart Car et qui va nous permettre, avec par exemple C3, avec Fiat, avec Opel, d'avoir des propositions de voitures en dessous de 20 000 €. Donc on va retrouver ces tranches de prix-là dont vous parlez et qui sont accessibles au client final. On va avoir des voitures dans les semaines qui viennent, et déjà parmi nous, à moins de 20 000 pour être capable de répondre aux préoccupations des clients. C'est fondamental. On aura donc gommé en peu de temps une bonne partie de l'écart de prix de revient entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, tout en allant vers la décarbonation. Donc cet enjeu-là, c'est un enjeu de vitesse. On y est peut-être pas assez vite, mais on y est. Et je peux vous dire qu'on ne va pas lâcher le morceau. Parce qu'on sait, moi je sais, et j'ai des enfants qui achètent des voitures aussi, qu'au-delà de 20 000, 25 000, pour des gens qui commencent dans la vie ou pour des gens qui n'ont pas forcément trop d'argent, ben, on est au bout. Et au-delà de 150 € par mois, ben, on est au bout. Et donc, il faut qu'on ait une offre à ce niveau-là. On l'a, et on l'aura massivement au tout début de 2025. Il va juste falloir qu'en plus, on accompagne les ménages pour faire en sorte qu'ils trouvent une solution de recharge pas loin, pour faire en sorte qu'on puisse s'engager à reprendre leur voiture dans 3 ans, leasing social, et qu'on puisse leur donner la possibilité, s'ils ne veulent pas restituer leur voiture, de continuer leur financement. Donc, la voiture à moins de 20 000, on l'a. Et on va continuer. Et après, la question Chine. La question Chine, on peut faire semblant de ne pas l'avoir, mais aussi on peut l'attaquer. Nous, ce qu'on a dit, on prend 21% d'un Chinois, là-bas, et comme ça, au moins, on maîtrise le flux qui nous arrive de toute façon. N'imaginez pas une seconde le stopper. Ils sont là, et ils sont là d'ailleurs sur les véhicules particuliers et sur les véhicules utilitaires. Et une Lean Motors aujourd'hui, c'est 18 900 €. Aujourd'hui.
Donc Stellantis, en Europe et en France, va vendre une voiture à 18 900 €. Ça répond à la Merci. question. Merci, monsieur le directeur général. Ensuite, pour le groupe UDR, Charles Aloncle.